Makima avait arrangé pour que Power emménage avec Aki Ayakawa et Danji, créant ainsi une situation de vie inhabituelle. Saisissant l'opportunité, Power donna à Danji la chance de toucher sa poitrine, un moment dont il avait fantasmé. Danji, surpris et ravi par la perspective, procède avec enthousiasme. Alors que Power semble se réjouir de l'instant, l'excitation de Danji se transforme en confusion lorsqu'il découvre quelque chose de particulier à propos de la poitrine de Power. Un rembourrage tombe de ses vêtements, révélant le secret derrière son apparence. Choqué et perplexe, Danji ramasse le rembourrage tombé, interrogeant Power sur son but. Elle explique nonchalamment qu'il s'agit de coussinets de poitrine destinés à améliorer sa silhouette, laissant Danji désillusionné par la révélation inattendue. Malgré le choc initial, Power, imperturbable, insiste sur le fait que Danji a encore 2 chances, le pressant de continuer. À contre-séure, Danji obtempère, mais à chaque toucher, son enthousiasme s'amenuise, éclipsé par la réalité de la situation. Power lui rappelle alors qu'il lui reste une dernière opportunité, mais alors que Danji se conforme, l'expérience le laisse insatisfait, en contraste frappant avec son excitation initiale. Dans les suites, Power tente de minimiser la situation, suggérant que Danji a de la chance d'avoir eu une telle expérience. Elle lui rappelle qu'ils sont désormais quittes, laissant entendre qu'il n'y a plus d'obligation de chasser les diables, malgré la présence imminente de leur devoir sous Makima. Danji, submergé par ses pensées et émotions, se trouve incapable d'exprimer ses sentiments. Le lendemain, l'esprit de Danji reste obscurci par les événements, affectant son engagement avec Aki et Power. Pendant le petit déjeuner, les facéties de Power ne parviennent pas à distraire Danji de sa contemplation. Plus tard, en service, les questions de Power sur leur plan de chasse au diable sont ignorées, alors que Danji lutte avec sa désillusion. Ce changement dans son comportement signifie un changement profond dans sa perspective, jetant une ombre sur leur mission commune et soulevant des questions sur la véritable nature de leurs désirs et le coût de leur accomplissement. Après un certain temps, Danji rend visite à Makima, qui lui confie la tâche de remplir des formulaires d'excuses pour les dégâts importants causés lors de ses combats contre le diable chauve-souris et le diable sangsue. Au milieu de cette corvée bureaucratique, Makima lui demande également d'apposer un tampon sur des documents concernant l'élimination des restes des diables. Malgré son obéissance, l'attitude de Danji trahit un mécontentement persistant, son attention étant manifestement ailleurs. Makima, perceptive à l'état troublé de Danji, exprime son dédain pour l'avoir encombré de paperasses, regrettant presque que cela mine la valeur de ses victoires contre les forces maléfiques. Elle creuse plus profondément, demandant si quelque chose de spécifique le trouble. Danji, ressentant un rare moment de franchise, se confie à Makima. Il a poursuivi un désir avec ferveur, pour finalement trouver que l'accomplissement était creux, suscitant une réflexion sur la nature du désir et de l'accomplissement. Cette révélation mène à un dialogue introspectif entre eux, Danji se demandant si la poursuite elle-même est plus gratifiante que l'atteinte réelle. Makima, saisissant ce moment éducatif, prend inopinément la main de Danji, introduisant une leçon sur les nuances de la connexion humaine. Elle suggère que la profondeur de toute relation, semblable à l'art de faire l'amour, est rehaussée par une compréhension approfondie de l'autre. Danji, surpris par cette intimité, écoute Makima souligner l'importance des aspects subtils qui définissent un individu, de la chaleur de leur toucher à la longueur de leurs doigts. Pour illustrer son point, Makima effectue un acte étonnant mais intime, elle mord le doigt de Danji. Ce geste, destiné à être une leçon mémorable, signifie que des expériences personnelles uniques, aussi mineures soient-elles, peuvent renforcer les liens interpersonnels. Makima encourage Danji à se souvenir de cette sensation, insinuant que de tels détails intimes peuvent forger une connexion plus profonde entre les individus. Cette rencontre, chargée d'une intimité inattendue et de profonds aperçus, laisse Danji dans un état réfléchi. Il médite sur les enseignements de Makima, contemplant les couches complexes des relations humaines et l'essence du véritable accomplissement. Alors qu'il navigue dans cette nouvelle compréhension, Danji se trouve à un carrefour décisif dans son voyage, ses perceptions du désir, de l'accomplissement et de la connexion profondément altérées par la sagesse non conventionnelle de Makima. Ce moment, riche en symbolisme et chargé de profondeur émotionnelle, marque une étape significative dans la quête de sens de Danji dans un monde rempli de diables et des complexités du cœur humain.
Les actions de Makima prennent Denji par surprise lorsqu'elle lui permet non seulement de toucher ses lèvres, mais l'encourage également, un geste qui le laisse perplexe étant donné son comportement habituellement posé. L'étonnement s'approfondit lorsqu'elle guide sa main vers sa poitrine, un acte d'intimité que Denji n'avait jamais anticipé de la part de quelqu'un comme Makima. Reculant devant cette proximité inattendue, Denji essaie de mettre de la distance entre eux, mais Makima persiste, se rapprochant encore et pressant subtilement ses lèvres contre les siennes. Dans ce moment de proximité, elle exprime le désir de lui demander quelque chose, piquant l'intérêt de Denji et le poussant à demander plus de détails. S'asseyant devant lui, Makima révèle sa requête. Elle veut que Denji cible le célèbre diable des armes, un nom que Denji entend pour la première fois. Elle explique que le diable des armes est apparu en Amérique il y a 13 ans et a depuis été une figure obscure sur le radar des chasseurs de diables du monde entier, connu pour sa force redoutable. Makima, avec un ton de conviction, dit à Denji qu'elle croit qu'il possède la capacité unique de vaincre cet adversaire insaisissable. Elle augmente les enjeux en promettant de réaliser n'importe quel souhait de sa part s'il réussit, une proposition qui laisse Denji incrédule. Cherchant à être rassuré, Denji demande confirmation de cette promesse, la pensée de voir n'importe quel souhait exaucé allumant une lueur d'excitation et de détermination en lui. Makima réaffirme son engagement, alimentant davantage l'enthousiasme de Denji à l'idée de transformer ses désirs les plus profonds en réalité. Avec prudence, Denji se demande si ses souhaits plus personnels et intimes pourraient également être considérés, ce à quoi Makima répond par l'affirmative, déclarant que toutes les conditions sont sur la table s'il accomplit la tâche en question. Cette offre extraordinaire, explique Makima, est justifiée par le niveau de menace immense du diable des armes et le chaos mondial qu'il a instigé, y compris la prolifération effrénée des armes à feu comme contre-mesure contre les diables. Cette course aux armements a involontairement exacerbé la criminalité et les conflits dans le monde, faisant de la défaite du diable des armes une priorité urgente. Face à ce défi monumental, Denji se trouve à un carrefour crucial, ses aspirations personnelles désormais entrelacées avec une mission d'une importance sans pareille. La proposition de Makima met non seulement à l'épreuve la résolution et les capacités de Denji, mais le place également au cœur d'un conflit qui dépasse de loin les limites personnelles, préparant le terrain pour une confrontation pivot dans sa vie de chasseur de diables. Sur fond de peur croissante liée à la violence armée, la situation se détériore davantage lorsqu'une attaque terroriste armée significative se déroule en Amérique, signalant l'émergence sinistre du diable des armes. Cet événement marque un tournant, instillant une peur et un chaos sans précédent. Dans une scène de vie domestique contrastante, une famille est rassemblée autour de la télévision, absorbant les sombres nouvelles. Dans cette atmosphère tendue, Théo étudie avec ses parents lorsque son frère aîné, cherchant un répit du monde sombre extérieur, propose de jouer dehors. Cependant, leur père, préoccupé par la santé fragile de Théo, conseille à l'aîné de trouver un amusement solitaire. Ce refus allume une étincelle de colère chez le frère aîné, qui aspire à la camaraderie et à la normalité des temps de jeu passés avec Théo, désormais éclipsé par des préoccupations de santé constantes. Est la tentative de la mère de calmer la situation, en exhortant le frère aîné à être compréhensif, n'ajoute qu'à son sentiment d'isolement. Pourtant, Théo, ne voulant pas laisser son frère bouder, décide de braver le froid pour le bien des rires partagés et des souvenirs. Ensemble, ils sortent, s'éloignant de la sécurité de leur maison dans un monde recouvert de neige, leurs empreintes de pas témoignant de leur lien. Malgré la réticence initiale, la frustration du frère aîné s'évapore dans une bataille de boules de neige ludique, transformant un moment de conflit en un moment de joie. Cependant, le froid finit par s'infiltrer, menaçant la santé de Théo et leur jeu continue. Ingénieusement, le frère aîné suggère un jeu de lancer, un compromis pour tenir le froid à distance. L'esprit de Théo s'illumine à cette idée, et il court chercher des gants à la maison, leur lien fraternel momentanément restauré. Mais leur bonheur éphémère est brisé par une force dévastatrice, un rappel de la terreur du diable des armes. Un vent violent anéantit leur maison, microcosme de la destruction plus large qui coûte la vie à 1,2 million de personnes en quelques minutes. Le frère aîné est laissé pour témoin de la perte irrévocable de sa famille, une tragédie personnelle au milieu d'une catastrophe mondiale.
Ce moment poignant souligne l'impact impitoyable du diable des armes, laissant les survivants en prise avec la perte profonde et l'absence entente du diable depuis ce jour fatidique. Makima se plonge dans la complexité de la situation avec Danji, lui expliquant comment la peur omniprésente des diables les a involontairement rendus plus puissants. Cela a conduit à des efforts stricts de contrôle des armes à feu et à une censure accrue des nouvelles pour gérer la peur du public, en particulier concernant l'influence du diable des armes. Danji, bien qu'ayant du mal à saisir toute l'étendue, comprend le défi redoutable posé par le diable des armes. Incité par Makima, Danji réfléchit à sa capacité à affronter un adversaire aussi puissant. Il affirme, avec un mélange de naïveté et de bravade, qu'avec tous ses efforts, vaincre le diable des armes pourrait être réalisable. Makima, cependant, ramène Danji à la réalité, soulignant que leur défi immédiat réside dans la localisation du diable des armes insaisissable. Danji, intrigué, interroge la stratégie pour traquer un ennemi aussi redoutable. Makima révèle alors qu'il possède des fragments du diable des armes, expliquant que sa vitesse incroyable l'amène à perdre des morceaux de lui-même. Ces fragments, imprégnés de l'essence du diable des armes, augmentent considérablement la puissance de tout diable qui les consomme. Makima démontre comment ces morceaux gravitent naturellement les uns vers les autres en raison de la puissance immense du diable des armes, suggérant qu'agrandir cette collection de fragments pourrait les mener directement au diable des armes. Dans un scénario parallèle, Aki Hayakawa et Himeno rencontrent et éliminent un diable qui avait consommé un fragment du diable des armes, surpris par sa force accrue. Himeno spécule sur la manière dont le fragment est tombé en possession du diable, mais Aki lui rappelle que leur objectif principal est leur mission, qui les mènera inévitablement plus près du diable des armes. Le récit révèle alors qu'Aki est le frère aîné de Théo, personnellement affecté par le saccage du diable des armes, ayant perdu toute sa famille dans sa destruction. Animé par un désir profond de vengeance, la mission personnelle d'Aki s'aligne sur les objectifs plus larges de la division de la sécurité publique. Alors que la division de la sécurité publique reçoit une nouvelle mission pour exterminer un diable situé dans un hôtel, Danji, aux côtés de Power, est mobilisé pour la mission. Cette convergence de vendetta personnelle avec l'objectif collectif de confronter le diable des armes met en scène un moment critique de leur voyage, les rapprochant d'une confrontation directe avec le diable des armes insaisissable et puissant. Alors que la situation à l'hôtel se déroule, une tension palpable est due à l'incertitude quant à la sécurité des clients de l'hôtel. Pour compliquer les choses, plusieurs chasseurs de diables civils qui s'étaient aventurés plus tôt dans l'hôtel ont été trouvés morts, accentuant l'urgence de la mission. Aki Hayakawa arrive sur les lieux avec Danji, Power et 3 autres agents de la sécurité publique, convaincus que leur cible a ingéré un fragment du diable des armes, augmentant significativement son niveau de menace. Positionné devant la façade imposante de l'hôtel, Aki et son équipe sont conscients que le diable qu'ils cherchent est dissimulé dans ses murs. Ce n'est pas un ennemi ordinaire, sa connexion potentielle avec le diable des armes suggère un danger bien plus grand. Aki apporte un équipement crucial à l'opération, un fragment du diable des armes lui-même. Lorsqu'il est présenté à proximité de l'hôtel, le fragment réagit, confirmant les soupçons d'Aki que le diable à l'intérieur a bien consommé une partie du diable des armes, amplifiant sa puissance. Danji, aux prises avec la gravité de la situation, se demande s'il pourrait être confronté au diable des armes lui-même. Aki précise que, bien que la présence de chair du diable des armes augmente l'attraction de l'entité, la réaction qu'ils observent n'est pas assez forte pour indiquer la présence directe du diable des armes. Au milieu de cette discussion stratégique, la demande de Power de manipuler le fragment conduit à un rappel sec d'Aki sur les bonnes manières, provoquant un bref éclat de tempérament. La dynamique de l'équipe est encore plus tendue lorsqu'Hirokazu Hare, observant les interactions, exprime des doutes sur la fiabilité de Danji et Power, étant donné leurs natures imprévisibles. Aki affirme que, bien qu'on ne puisse pas leur faire confiance pour couvrir leurs arrières, ils mèneront la charge lors des missions d'extermination. Toute tentative de trahison sera rencontrée par une force létale, une déclaration qui amène Power à comparer leur traitement à celui d'actifs jetables. Et la tension monte alors que Danji exprime sa frustration, un sentiment que Power partage, estimant que leur farce matinale a peut-être dépassé les limites.
La patience d'Aki s'amenuise, laissant entendre la possibilité de conséquences sévères pour leur singerie. Hyménaux intervient, suggérant la nécessité de clémence, tandis que Danji déplore les demandes continues de leur rôle, aspirant à la reconnaissance ou à une récompense. Hyménaux, dans un moment de solidarité, offre une incitation personnelle pour motiver l'équipe, soulignant l'interaction complexe des dynamiques personnelles, du devoir et de la menace imminente à l'intérieur de l'hôtel. Hyménaux allège l'atmosphère en suggérant que celui qui vaincra le diable recevra un baiser sur la joue de sa part. Cette proposition suscite une protestation conservatrice de la part d'Hirokazu, qui juge un tel comportement indécent pour une femme non mariée, mais Hyménaux ignore ses préoccupations, prête à motiver l'équipe. Danji, revigoré par le défi, réfléchit à ces moments avec Makima mais déclare qu'il ne sera pas influencé par la promesse de baiser, affirmant qu'il est déjà très motivé. Surprise, Hyménaux entend Danji avouer qu'il réserve son premier baiser à quelqu'un de spécial, cherchant à rassembler des morceaux de viande ou tout ce qui est nécessaire pour la conquérir, renonçant ainsi à tout engagement romantique jusqu'à ce que le diable des armes soit vaincu. Intrigué par la détermination de Danji, Hyménaux relève le défi en offrant une récompense plus intime, un baiser sur les lèvres s'il réussit à tuer le diable. Cela excite davantage Danji, qui se précipite dans l'hôtel, stimulé par les enjeux élevés. Are, soucieux de la sécurité de Danji, tente de retenir sa charge solitaire, soulignant le danger de faire face seul au diable. Pendant ce temps, Aki et son équipe progressent jusqu'au 8e étage, mais Danji reste déterminé, ce qui conduit à une intervention énergique d'Are. Il rappelle à Danji qu'Hyménaux a été son mentor pendant les 6 derniers mois, laissant entendre qu'il préférerait recevoir un baiser modeste d'elle plutôt que de permettre à Danji, qu'il rejette comme un jeune chiot, de le réclamer. Alors que l'équipe se regroupe, Power se range du côté de Danji et Aki demande l'opinion d'Hyménaux sur les nouvelles recrues. Hyménaux note le manque de compétences d'Are mais reconnaît sa détermination, tandis que la timidité de Kobeni Higashiyama contraste avec sa capacité à apaiser les tensions. Hyménaux interroge Aki sur les chances de survie des recrues, poussant Aki à réfléchir à la dure réalité selon laquelle la plupart des chasseurs de diables périssent ou quittent la profession dans l'année, indépendamment de leurs compétences initiales. Cette révélation instaure un contexte sombre pour leur mission, soulignant la nature périlleuse de leur travail et la camaraderie éphémère parmi les chasseurs de diables. Alors qu'ils se préparent à l'affrontement dans l'hôtel, l'équipe lutte avec leur motivation personnelle, la menace imminente du diable et la nature éphémère de leur alliance face au danger. Et la proposition ludique de Hyménaux d'un baiser pour avoir tué le diable conduit à un moment gênant avec Are, qui trouve de telles incitations inappropriées pour une femme non mariée. Malgré ses protestations, Hyménaux reste imperturbable, engagé dans son système de récompense non conventionnel. Ce moment fait transition vers un flashback poignant où Hyménaux, portant des blessures, visite un cimetière accompagné d'un agent senior. Là, elle est présentée à son nouveau partenaire, Aki Ayakawa. L'agent senior prévient du comportement difficile d'Aki mais assure de sa compétence. Alors que l'agent s'en va, Aki et Hyménaux échangent des salutations, marquant le début de leur partenariat sur fond de pertes et d'attentes sombres. Hyménaux, visiblement affecté par ses expériences passées, se renseigne sur le potentiel d'Aki en tant qu'allié. Aki, optimiste mais réaliste, croit pouvoir être utile, malgré la révélation par Hyménaux du sort funeste de ses partenaires précédents. Cette révélation choque Aki, mais Hyménaux, cherchant un certain réconfort, le supplie de ne pas connaître la même fin. Des retours dans le présent, Aki mène son équipe plus profondément dans l'hôtel, leur recherche de diable ne donnant aucun résultat jusqu'à ce qu'une voix mystérieuse annonce une rencontre imminente. Une tête grotesque coupée avec des membres attachés les confronte, son apparition soudaine surprenant tout le monde. Le diable se jette sur Kobeni, mais l'usage rapide de son pouvoir par Hyménaux, issu d'un contrat avec le diable fantôme, arrête son attaque, permettant à Power de l'éliminer facilement. Alors que l'équipe se remet de la rencontre, Aki vérifie l'absence de chair du diable des armes au sein du diable vaincu, concluant qu'il n'est pas leur cible principale. La mission continue, mais la curiosité de Power concernant les capacités de Hyménaux suscite une conversation supplémentaire.
Le sacrifice de son œil droit par Hyménaux pour un contrat avec le diable fantôme, lui accordant une main fantomatique invisible mais formidable, souligne les coups personnels impliqués dans leur bataille contre les diables. Alors qu'ils se préparent à poursuivre leurs recherches, la dynamique au sein de l'équipe met en évidence le mélange de sacrifices personnels, de relations naissantes et l'ombre omniprésente du danger alors qu'ils naviguent sur le chemin incertain et périlleux à la poursuite du diable des armes insaisissables. Et la curiosité de Power à propos des capacités de Hyménaux conduit à une confrontation tendue lorsque, en plaisantant, elle menace d'éliminer un autre diable. Hyménaux réagit en utilisant son pouvoir contracté avec un diable pour immobiliser Power, démontrant le sérieux de leur mission et les capacités létales à sa disposition. La force invisible de la main fantomatique de Hyménaux autour du cou de Power la rend impuissante, mettant en évidence la menace tangible et le contrôle que Hyménaux exerce. Après avoir libéré Power, la tension au sein de l'équipe s'intensifie, Power jurant de se venger de Hyménaux. À la progression de l'équipe à travers l'hôtel les mène à une scène perturbante marquée par le sang de diable, signalant la présence de leur proie. La confusion d'arrêt concernant leur localisation au 8e étage, malgré leur intention de monter au 9e, introduit un élément déroutant dans leur mission. Sa tentative de retracer leurs pas ne fait qu'approfondir le mystère lorsqu'il réapparaît inexplicablement de la direction opposée, déconcertant l'équipe et compliquant leur compréhension de la disposition de l'hôtel. Ce revirement déconcertant marque la fin de l'épisode, laissant les spectateurs en suspens et les incitant à plonger davantage dans le récit en explorant du contenu supplémentaire. L'épisode encapsulait les dynamiques tendues de l'équipe, les coups personnels de leur contrat diabolique et la nature énigmatique de leur environnement, préparant le terrain pour une exploration et des défis ultérieurs.